Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir. Nous allons partager pour appeler nos bien-aimés, Merci Seigneur Jésus, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre la musique. Au fait, nous passons directement à la prière. Au fait, nous allons passer directement à la prière. Non, c'est pas ce que je voulais. Okay. Nous allons passer directement. Je suis en train de partager, bien-aimés. Je suis en train de partager et j'ai partagé sur mon compte. Okay. Je vais appeler. Merci Jésus, notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Alléluia, il est Dieu. Il est puissant et vivant. Alléluia. Notre Dieu, Dieu, il est roi, il est redoutable. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Saint d'Israël. Béni soit le nom de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit le nom de celui qui vit et règne. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, éternel? Personne ne le peut, ô grand roi. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui nous appelles à toi, éternel Dieu d'amour. Oui, tu nous appelles à toi, Seigneur. Tu nous appelles à toi parce que tu nous aimes. Tu nous appelles à toi parce que nous avons du prix à tes yeux. Tu nous appelles à toi, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Tu nous appelles à toi, Seigneur. Tu nous appelles à toi. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, éternel Dieu d'amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Notre Dieu merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Merci mon Dieu parce que tu es là. Tu es là Seigneur pour chacun de nous. Tu es là mon Dieu. Tu es là éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, le puissant de Jacob, le Saint d'Israël. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas. Alléluia, Jésus ne changez pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Chantons Alléluia. Bonsoir, Maman la victorieuse pétronelle, la servante de Dieu. Bonsoir, ma miss Matania, que Dieu te bénisse. Alléluia. Moi, c'est ma bonne délice. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Les autres bien-aimés, peut-être que je ne vous vois pas encore. Je vois, bien, écoutez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que tout à l'heure, je verrai tous les noms et nous allons prier, bien-aimés. Nous allons passer vraiment ce temps dans la prière. Nous allons passer ce temps dans la prière parce que c'est très important. Vous allez comprendre, bien-aimés, que c'est très important que nous puissions
passer ces moments dans la prière. Aujourd'hui, c'est vraiment la prière, c'est la prière et c'est la prière. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer, le temps que les autres bien-aimés vont nous rejoindre. Nous disons merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci, tendre Père. Merci, grand roi. Merci, les dieux victorieux et puissants. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Nous préparons nos cœurs, parce que nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons prier ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Nous voulons prier, bien-aimés. Et je veux vous partager ces fardeau que j'ai dans mon cœur, afin que nous puissions vraiment intercéder en fonction de cela, bien-aimés. Nous attendons pas le 31 décembre pour faire des veillées de prière, des nuits de prière, des jeûnes de prière. Nous n'attendons pas la dernière semaine du mois de décembre, mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut préparer la fin de l'année. C'est maintenant qu'il faut préparer l'année prochaine. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Alléluia. Merci le roi des gloires. Aucun Dieu n'est comme toi. Alors, nous allons commencer, bien-aimés, par rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour son amour qui est au-dessus de tout. Merci parce que c'est lui qui a permis que nous puissions être là. Si nous sommes là, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas parce que nous sommes là. Mais c'est parce que le Seigneur a voulu que toi et moi, nous puissions être là. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour cette opportunité. Merci parce qu'il est là au milieu de nous. Merci parce que sa main puissante est dans nos vies. Nous allons prier. Nous te louons, le Dieu de gloire. Nous te louons, le puissant de Jacob. Nous te louons, les saints d'Israël. Nous te louons, toi qui n'as aucun nombre de variations. Nous te louons, toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure. Nous te louons, toi qui nous aimes d'un amour infini. Nous te louons, toi qui veilles sur nous. Nous te louons, toi qui nous parles, Seigneur. Nous te louons, toi dont nous sommes, toi, la personne que nous sommes venus chercher ce soir. Oui, ce soir, Seigneur, nos prières ne vont pas, Seigneur Dieu de gloire, aller nulle part autre que auprès de toi. Parce que c'est toi qui exauces nos prières. Et la Bible nous dit que toutes les nations viennent à toi. Toutes les nations viennent à toi parce que tu es celui qui exauce la prière. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à ton Saint-Nom éternel, gloire à ton puissant nom grand roi, parce que tu exauces nos prières éternelles, Dieu de gloire, et tu viens à notre secours, ô Père très saint. Oui, tu viens à notre secours éternel, nous te louons, Père, parce que tu es celui qui entend le cri de nos cœurs. La Bible nous dit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ô éternel Dieu de gloire, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la peine. La seule personne, Seigneur, qui nous comprend, la seule personne qui nous connaît, la seule personne qui nous aime, c'est toi, éternel. L'homme voit l'extérieur, mais toi tu vois l'intérieur. Toi tu vois ce qui est caché. Ce que nous ne voyons pas, toi tu le vois, éternel. Ce que nous ne connaissons pas, toi tu le connais. Oh Seigneur Dieu de gloire, c'est pourquoi nous te louons ce soir. Nous te louons, tendre Père, parce que nos vies sont entre tes mains. Et tel que nous sommes là, chacun de nous là où il se trouve, Seigneur, celui qui voit tout un chacun de nous, celui qui voit les problèmes de tout un chacun, celui qui voit ce qui est caché, celui qui voit, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi, éternel. C'est pourquoi, tendre Père, nous te louons, nous te glorifions, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Qu'il nous pardonne parce que nous sommes des humains. Nous péchons, nous trébuchons. Nous disons, Seigneur, Papa, pardonne-moi. Parce que s'il y a pas nul, si je suis pas pardonné, comment je vais avancer? Si tu ne me pardonnes pas, comment je vais avancer? J'ai tellement besoin de toi. Je veux tellement te voir à l'œuvre. Je te prie de me pardonner. Chacun de nous se voit, s'examine. Là où le Saint-Esprit nous dira, ah là, ma fille, mon fils, là ce que tu as fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais de toi. Nous allons dire au Seigneur, pardonne-moi. Et quand nous demandons pardon, bien-aimé, c'est avec un cœur repentant, avec ce cœur qui dit, oui, j'ai péché, c'est vrai, le Seigneur m'a pardonné, mais je ne veux plus tomber dans la même chose, dans la même situation. Je dois sortir de cette situation-là pour continuer ma marche avec le Seigneur.
Nous prions. Éternel Dieu notre roi, tendre Père, c'est vrai que toi tu me connais plus que moi-même. Tu connais tout un chacun de nous, Seigneur. Je viens au éternel Dieu de gloire te demander pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui t'a pas honoré dans ma vie. Toi tu me connais, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais chaque membre de ma famille aussi. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner à tout un chacun. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, nos fautes. Oh Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous, éternel. Tu es celui qui pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Vois tout ce qui t'a pas honoré, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, depuis le matin jusqu'à cette heure. Je te prie, mon Dieu, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, et en toi nous nous confions, afin que nous puissions plus tomber dans la même chose. Ô Éternel, avec un cœur repentant, avec un cœur, Seigneur, ô mon Dieu, qui se répand devant toi, nous reconnaissons que tu es saint. Nous reconnaissons que nous sommes des gens qui trébuchons et qui tombons. Nous reconnaissons que le pardon nous vient de toi, et il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Éternel Dieu de gloire. Nous voulons vivre, Seigneur, ton amour. Nous voulons vivre ta paix. Nous voulons vivre ta joie. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, alléluia, demeurer dans ta présence. Rester attaché à toi, Éternel, parce que toi qui es saint, tu veux que nous puissions nous sanctifier quand nous venons à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, les puissants de Jacob. Rester attachés à toi, les rois de gloire. Rester attachés à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimés, nous prions, nous demandons que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie, que le sang de Jésus nous libère. Alléluia, alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'était pas le sang d'un agneau quelconque, mais c'est ton sang, Jésus. C'est ton sang qui lave, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui libère. Que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ me lave maintenant, lave chaque membre de ma famille, que le sang de Jésus-Christ me purifie, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous aider, le Saint-Esprit qui va nous guider, le Saint-Esprit qui va nous aider, oui, à faire une prière qui monte vers notre Dieu, une prière qui glorifie notre Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous remplisses de la plénitude de ton Esprit Saint, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire règne à maître au milieu de nous. Saint-Esprit, règne. L'Esprit de vérité, règne. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Oh, l'Esprit de gloire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce moment. J'ai besoin de toi pour ma vie. J'ai besoin de toi pour la vie de chaque membre de ma famille. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de force et l'Esprit de feu. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, remplis cet appartement, remplis ma vie, remplis l'esprit de vérité, là où se trouve tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia. Merci de nous conduire, l'esprit de vérité. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, j'avais dit que nous allions prier pour ce mois. Je vais vous lire quelque chose. Quelque chose que j'ai trouvé. J'ai déjà quelque chose que j'ai trouvé, quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Vous savez, quand nous arrivons au mois de décembre, c'est le mois où nous faisons beaucoup de jeûnes de prières, beaucoup de prières. Mais je vous assure, moi, d'ailleurs, ça me fait même la chair de poule, comment le Saint-Esprit m'a conduit depuis hier, à voir au fait le mois qui est mauvais, le mois où nous devons plus nous approcher de Dieu, où nous devons vraiment briser, détruire et calciner et tout, c'est le mois de novembre. Pourquoi? Parce que le mois de novembre, le mois d'octobre déjà, le 31 octobre, finit par la fête d'Halloween. Et nous commençons le 1er novembre par la fête de Toussaint, la fête des morts. Vous avez déjà compris ça.
Vous avez déjà fait cette analyse peut-être, mais peut-être que c'est passé comme ça. Peut-être qu'on a fait cette analyse, mais ce n'est pas entré en nous, ce n'est pas resté en nous. Et pourtant, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre en compte. Et je suis allée, hier c'est vrai, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je parlais, où je disais aux parents, attention à cette fête d'Halloween qui n'est pas une bonne fête. Et les soirs, je voyais qu'il y a un enfant qui a été tué, c'est en Espagne, pendant qu'il était en train de fêter Halloween. Et lui, un garçon, il s'est déguisé 9 ans, mais il a été enlevé et puis il a été tué. C'est très très triste que Dieu vraiment console les cœurs des parents. Je sais vraiment pas, mais Dieu, il est au-dessus de tout. Alors, il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est vrai, j'ai fait une vidéo aujourd'hui, c'est sur YouTube, hein, vous pouvez le voir, Halloween et la foi chrétienne. Pourquoi je commence par Halloween? Parce qu'au fait, les mois de novembre, d'octobre, finit le 31 octobre par Halloween et le 1er novembre, c'est la fête des morts. Et parce que le 1er novembre, c'est la fête des morts, donc, c'est-à-dire, dès le 1er novembre, il y a une sémence. La sémence dès le 1er novembre, donc aujourd'hui, c'est la sémence des morts. Et après, nous sommes étonnés. Comment il y a beaucoup de morts? Comment il y a beaucoup de morts? Des morts subites, des morts par accident, des morts par AVC, des morts, même des jeunes. Quand je lisais, je voyais sur YouTube un jeune de 17 ans qui est allé fêter avec ses copains l'anniversaire. Les jeunes est tombé, les autres, ses amis ne comprenaient pas. Heureusement qu'ils ont eu vraiment l'idée d'appeler ses parents. Ils l'ont vite amené à l'hôpital. Donc, il restait juste s'ils avaient laissé même 5 minutes, ces jeunes-là mouraient. Mais, merci Seigneur, ces jeunes-là vivent. Et ces jeunes-là font des conférences pour alerter les autres jeunes du danger de l'AVC. Ça, c'est humain, ça, c'est la médecine. Ok, c'est une bonne chose. Mais nous retournons sur le mois de novembre. Nous allons prier pour le mois de novembre. Nous allons prier par rapport à toutes les semences qui se font déjà dès le 1er novembre. Le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, ça soit le 1er novembre. Écoutez, c'est dans les calendriers, c'est le 1er novembre. Et moi, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ça tombe, le 1er novembre tombe un lundi où nous avons le temps dans la prière. Bien aimé, je pouvais prêcher comme les autres lundis, mais aujourd'hui le Saint-Esprit me dit, ma fille, la prière. Ma fille, la prière, je veux la prière. Et je dis, Seigneur, j'ai écrit la live du lundi 1er novembre 2021, prière. Prière conduite par le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, mais on va prier sur quoi? On va prier comment? Le Seigneur me dit, laisse le Saint-Esprit te conduire. Je vais te conduire moi-même. Bien-aimé, nous allons prier. Mais avant cela, comme je vous ai dit, je vais vous lire ça. Vous voyez, on nous parle de Halloween. Halloween qui est le 31 octobre, d'accord? Le 31 octobre avant d'arriver le 1er novembre. Alors, le 31 octobre, on nous dit, pourquoi Halloween fait peur? Je vais vous lire ça. Si les habitants refusaient, des malédictions étaient effectuées, d'où les bonbons ou un sort. Le mot Halloween vient du terme et tout ça, Halloween, je ne sais pas comment on va le lire en anglais, mais la dernière partie, Halloween est tout simplement une fête qui fait peur, puisqu'elle est liée aux morts et aux malédictions. Je me limite là. Halloween, une fête qui fait peur, c'est pourquoi tous les déguisements, c'est pour faire peur, parce que c'est lié aux morts et aux malédictions. Le 31 octobre. Donc, le mois d'octobre déjà, vous savez, comment dire, les mondes des ténèbres, ils sont malins, comme leurs maîtres, ils sont malins. Alors, parce que ils peuvent pas se présenter physiquement comme ça, ils peuvent pas se présenter directement comme ça, ils doivent chercher des stratégies. Alors, une des stratégies pour bien avoir les gens, pour bien captiver les gens, pour les amener bien et pour s'aimer l'esprit des morts, dès le 31 octobre, et cet esprit de mort va aller tout le mois de novembre. Et quelque part, l'ennemi, il est content. Il dit, oh, les enfants de Dieu, ils vont se réveiller au mois de décembre. C'est au mois de décembre qu'ils vont commencer des jeûnes et prières, Mais entre-temps, le mois de novembre, il y a eu la destruction. Entre-temps, le mois de novembre, il y a eu la destruction. Donc,
Halloween fait peur le 31 octobre, c'est parce que tout simplement, cette fête-là d'Halloween est liée aux morts et aux malédictions. Et nous sommes le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est la fête des Toussaints. Et quand on parle de la fête des Toussaints, on voit cette fête, parce que là, je regarde sur l'ordinateur, j'avais ouvert des deux côtés. Alors, sur le 1er novembre, oui, c'est la Toussaint. La Toussaint, où c'est la fête de tous les saints. Quand on parle de ces saints, on parle des gens qui sont morts. C'est la fête des morts. C'est la fête où les gens vont au cimetière. C'est la fête où les gens vont déposer les gerbes de fleurs au cimetière. C'est la fête où les gens vont aller parler aux morts. Ils vont parler aux gens qui sont déjà morts. Vous comprenez ça, bien-aimés. Et quand les gens invoquent les morts, parce que partout dans le monde, quand les gens vont faire des invocations des morts, il y aura des messes qui vont se faire ou qui se sont faites, qui vont se faire pour dire, prier pour Saint-Tel, prier pour Saint-Tel, prier des gens qui étaient vivants, mais qui sont déjà morts. On dit prier pour Saint-Tel, prier pour Saint-Tel. Ce que nous devons préférer, c'est comme Paul qui disait, saluer les saints de Corinthe, saluer les saints de Galate, saluer les saints de Clermont, ou les saintes de, voilà, d'Allemagne et tout, parce que c'est des gens qui sont vivants, qui vivent avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on commence à faire ces invocations, ces incantations, bien aimé, vous voyez là où le mal est entré, la mort entre déjà, depuis le 31 octobre, il y a l'esprit des morts qui est dégagé, qui est libéré, tous les mois de novembre. Et quand on entre au mois de décembre, les dégâts se multiplient, se multiplient, se multiplient. Alors aujourd'hui, toi et moi, le Seigneur veut que nous puissions prier, pour que cette peur-là qui vient avec Halloween, qui vient avec l'esprit des morts, peut-être que vous êtes là, vous êtes parents, vous avez laissé votre enfant aller prendre des bonbons. Vous êtes parents, peut-être vous avez même accompagné vos enfants à aller prendre des bonbons. Hier, je l'ai dit, bien aimé, dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube, vous êtes allé prendre des bonbons. Vous avez laissé votre enfant aller prendre des bonbons parce qu'il est avec des copains, il est avec des copines. Oui, il est allé prendre des bonbons. Vous connaissez les personnes qui leur ont donné ces bonbons? Vous connaissez si c'est vraiment des bonbons ou derrière c'est les sangs humains qui leur font boire ou sucer les sangs de quelqu'un. S'il y a des gens qui ne sont pas prudents, vous voyez? S'il y a des gens qui ne sont pas prudents, la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissances. Le Seigneur veut que nous puissions connaître ce qui se passe. Le Seigneur veut que nous puissions être prudents. Le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. Le Seigneur veut que nous puissions prendre les choses en main. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris. Que l'ennemi ne vienne nous surprendre. Le Seigneur ne veut pas que l'ennemi vienne nous surprendre. Le Seigneur veut que nous puissions, nous par contre, surprendre l'ennemi. Bien aimé, nous voulons surprendre l'ennemi. Quand il va se réveiller, qu'il dise mince, mais ils ont pris les devants sur moi. Nous voulons prendre les devants. Nous n'allons pas attendre le mois de décembre, bien aimé, mais maintenant. Hier, il y a des choses qui se sont passées. Nous avions vu, nous avions lu. Là, c'est Google, hein. Là, c'est Google. Je suis sur Google, c'est tout petit, je ne sais pas si vous allez voir. Je suis sur Google, je suis allé chercher sur Google, j'ai mis Halloween, c'est son origine et son histoire. C'est comme ça, il y a beaucoup de choses sur Halloween, beaucoup de choses. Mais ça, je me suis dit, je voulais connaître pourquoi la fête d'Halloween, il y a tous ces déguisements, que de morts, que de mauvaises choses. Et voilà, j'ai eu cette réponse parce que cette fête est liée aux morts et aux malédictions. Donc, c'est-à-dire, quand cette fête-là se passe, les parents qui les font, ou les gens, même si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas envoyé les enfants, mais vous avez donné des bonbons, c'est-à-dire que vous avez participé. Donc, c'est-à-dire, quelque part, vous avez ouvert la porte à l'esprit des morts, quelque part, vous avez ouvert la porte à la malédiction. Que vous l'ayez fait ou que vous ne l'ayez pas fait, le monde l'a fait. Bien aimé, et ce monde où nous sommes, c'est là où nous habitons. Les voisins, les voisines ont fait. Peut-être dans la famille, quelqu'un l'a fait. Peut-être dans toute la famille, personne l'a fait. Mais voyons ce qui s'est passé derrière, ce qui s'est fait derrière cette fête-là. Et
On commence le 1er novembre par la fête des morts. Nous allons voir sur Facebook les gens qui vont écrire, maman, depuis que tu es parti, papa, depuis que tu es parti, nous ne t'oublierons pas, tu seras toujours dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact de ces paroles-là. Ah, ma grande, il faut renoncer à ça. C'est pourquoi le pourquoi de cette prière. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis vraiment dans mon cœur depuis hier. J'ai commencé à parler de ça depuis hier. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit la prière, la prière. Je parlais de ça même aujourd'hui dans une vidéo. C'est juste 20 minutes, tu peux voir ça sur ma page YouTube. Je parlais de ça. Halloween et la foi chrétienne. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, il faut pas vraiment avoir peur, surtout il faut pas être dans la condamnation. C'est pourquoi le Seigneur a permis ces moments pour que ceux qui ont donné des bonbons, quelque part ils ont participé à cette fête-là, par les fêtes qu'ils ont donné les bonbons, pour qu'eux aussi soient libres. Le Seigneur a vu qu'il y a de ces enfants qui l'ont fait. Oui, il y a les enfants de Dieu qui l'ont fait. Même des servantes et des serviteurs de Dieu qui l'ont fait. Ceux qui n'étaient pas, qui ne savaient pas, ou peut-être qui n'étaient pas avertis. Mais aujourd'hui, peut-être vous qui allez suivre cette vidéo en différé, vous allez prier aussi. Nous allons prier, bien-aimés. La première chose que nous allons faire, nous allons renoncer à l'esprit des morts et à la malédiction que toutes ces fêtes-là ont amené. Que Halloween et la fête de Toussaint aujourd'hui ont amené sur cette terre, ont amené dans les familles, pas dans nos familles parce que nous ne l'avons pas fait. Et même si vous l'avez fait, vous dites tous que la malédiction, l'esprit des morts qui est venu par ces fêtes dans ma vie, dans ma famille, là où je suis, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela. Nous allons renoncer à toutes ces malédictions-là au nom de Jésus et nous allons continuer la prière. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons à toi, tendre Père. Oui, toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci parce que la révélation de ta parole nous donne l'intelligence, nous donne la sagesse. Et c'est toi qui permets, Seigneur, que nous puissions comprendre peut-être des choses qu'autrefois que nous n'avions pas compris, ou des choses que nous voyons sans trop comprendre. Seigneur, toi tu permets que nous puissions les comprendre. Oh que tu es merveilleux notre Dieu. Oh que tu es merveilleux notre roi. Oh que tu es merveilleux le Dieu d'amour. Oh que tu es merveilleux Jésus. Nous venons à toi. C'est vrai Seigneur, depuis hier tu m'as mis à cœur cette fête Seigneur Dieu de gloire. Tu me montres ma fille, regarde ce qui se passe. Oh mon Dieu, oh mon roi, je viens à toi maintenant devant mes frères, devant mes soeurs et les frères et sœurs qui nous écoutent, qui sont là en train de prier aussi. Je renonce à la mort, l'esprit des morts qui a été libéré hier le 31 octobre par la fête d'Halloween, l'esprit des morts qui est libéré aujourd'hui, la fête de Toussaint, l'esprit des morts, l'esprit des morts qui est libéré sur cette terre, l'esprit des morts qui est libéré pour faire des ravages, pour aller tuer par des accidents, pour tuer par des morts subites, pour tuer par des AVC, pour tuer par des arrêts cardiaques. Je renonce à la mort, je renonce à l'esprit des morts, je renonce à cet esprit qui est libéré et qui se promène au nom puissant de Jésus. Je renonce à cet esprit. Dans ma vie, je dis non à cet esprit. Je renonce à cet esprit. Dans ma famille, je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans mon foyer, je refuse cet esprit. Je dis non à l'esprit des morts qui a été libéré au nom de Jésus. Je dis non à l'esprit des morts dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma propre vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des morts, ta place n'est pas dans ma vie. Non, au nom de Jésus, tu n'écouteras pas ma vie sur la terre. Tu n'écouteras pas la vie de mon mari. Tu n'écouteras pas la vie de mes enfants. Tu n'écouteras pas la vie de mes soeurs. Tu n'écouteras pas la vie de mon frère. Tu n'écouteras pas la vie de mes neveux, de mes nièces. Je le déclare au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis cette pensée à moi. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé que comment l'esprit des morts, tu étais libéré le 31 octobre et le 1er novembre. Mais maintenant, au nom de Jésus, je lis l'esprit des morts qui a été libéré. Je t'éloigne de moi. Je t'éloigne de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je t'éloigne de tout ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu de gloire au Père très saint. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'as pas permis
permis que je donne les bonbons parce que tu me l'as fait comprendre, Jésus. Même ceux qui ont eu, Seigneur, qui n'ont pas pensé, qui ont donné les bonbons, libère, Seigneur, parce que c'est par ignorance qu'ils ont agi. Libère leur famille, libère, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, qui est Dieu, sinon toi le roi de gloire. Oh, qui est Seigneur, sinon toi le Dieu puissant et vivant. Alléluia, alléluia. Tu es roi et tu es redoutable, Éternel. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Oui, dans ton amour, tu agis, Éternel Dieu de gloire. Dans ton amour, tu libères, Éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier maintenant, nous allons confier ces mois de novembre entre les mains du Seigneur. Nous allons dire ces mois, nous les scellons parce que nous avons la parole. Jésus-Christ nous a donné la parole. Par la parole, nous créons. Par la parole, nous allons loin. Nous allons, bien aimer, sceller ce mois de novembre. Et avant de sceller le mois de novembre, excusez-moi, nous allons détruire aussi la malédiction qui est derrière la fête, ces deux fêtes. La malédiction qui accompagne ces deux fêtes. Nous allons refuser cette malédiction dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse la malédiction liée à ces fêtes païennes dans ma vie. Je refuse la malédiction liée à Halloween, liée à la fête de Toussaint. Je refuse ces malédictions-là au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mon mari, dans la vie des enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit sur mon lieu du travail, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, dans les ministères de femmes messagères, partout je peux marcher, quand je sortirai pour aller faire des achats, quand je sortirai pour une course quelconque, que je sois dedans chez moi, ou que je sois dehors, je refuse la malédiction, je dis non à la malédiction, que la malédiction soit dans l'aveuglement la plus totale, que la malédiction ne trouve pas la porte de ma maison, ne trouve pas mon adresse, au nom de Jésus, que la malédiction ne me voie pas les membres de ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, je te recommande ce mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois béni. C'était moi de la bénédiction, je veux vivre dans la bénédiction. J'appelle ta bénédiction dans ma vie. J'appelle ta bénédiction dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la bénédiction, que la malédiction liée à ces deux fêtes qui se sont suivies soit sans effet. Je l'ai dit, maintenant c'est ta bénédiction sur toute la malédiction qui était prononcée le 31 octobre, sur toute la malédiction qui était libérée ce jour-là, sur toute la malédiction qui était libérée aujourd'hui le 1er novembre. Moi j'appelle la bénédiction, j'appelle ta bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. C'est mois de novembre, à partir d'aujourd'hui le 1er jusqu'à la fin, que les projets de bonheur et de paix s'accomplissent dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous consacrons ce mois de novembre, le mois de novembre que nous consacrons, bien aimés, ça va entraîner cette bénédiction-là, va aller jusqu'au mois de décembre, parce que tout se prépare au nom puissant de Jésus. Cette bénédiction de novembre, que ça aille jusqu'en décembre et jusqu'à l'année prochaine par ta grâce, Jésus. Alléluia, alléluia. J'appelle la bénédiction, j'appelle la bénédiction, j'appelle la vie de Christ en moi. J'appelle la vie de Christ dans mon foyer, dans ma famille. J'appelle la vie de Christ dans mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie éternelle de mes soeurs, de mon frère, de mes neveux, de mes nièces. J'appelle la vie de Christ, j'appelle la vie de Christ, j'appelle la vie de Christ dans ma belle famille. J'appelle la vie de Christ au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la malédiction liée à ces 2 jours, la malédiction qui a été libérée pendant ces 2 jours, soit nulle et sans effet, au nom de Jésus. Que la malédiction libérée pendant ces 2 jours ne puisse pas me poursuivre, ne puisse
puisse pas me trouver, ne trouve aucun membre de ma famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, c'est ta bénédiction, que la bénédiction nous accompagne. Et comme la Bible le dit dans le psaume 23, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. De même, Seigneur Dieu de gloire, que ta bénédiction soit notre partage, que ta bénédiction soit notre partage. Pendant tous ces mois de novembre, je viens sceller ces mois de novembre dans le sang puissant de Jésus. Je viens sceller ce mois de novembre dans le sang puissant de Jésus. Oui, je viens sceller ce mois de novembre dans le sang puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, chaque jour éternel, ô éternel Dieu de gloire, les lundis du mois de novembre, les mardis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche du mois de novembre, éternel, je viens les sceller dans le sang puissant de Jésus. Et chacun de ces jours, c'est la bénédiction. C'est écrit en grand, bénédiction, bénédiction. Chaque jour qui commence, c'est un jour béni. Chaque journée qui commence, c'est une journée bénie. Au nom de Jésus, que cette bénédiction coule, que cette bénédiction coule jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et sur ma route, et sur la route des gens de ma famille, et sur la route de mon mari, et sur la route de mes enfants, dans leurs études, partout ils peuvent aller, Seigneur, avec des copains, avec des copines. C'est ta bénédiction qui les accompagne. C'est ta bénédiction qui les accompagne. C'est ta bénédiction qui nous accompagne, Seigneur. Et même il y aura un trou creusé au devant de nous pour nous faire tomber, un piège pour nous faire tomber. Éternel, ces pièges-là vont sécher, ces pièges-là vont se refermer au nom puissant de Jésus, parce que c'est ta bénédiction qui nous accompagne. Oui, Seigneur, nous sommes dans la bénédiction, parce que ce mois de novembre, ce n'est pas un mois qui commence, Seigneur, bien que dans la vie comme ça, physiquement, là, ce mois commence par la fête des morts. Mais Seigneur Dieu de gloire, moi je veux que ce mois de novembre commence par la vie qui vient de toi. Oui, c'est ce que je déclare, la vie qui vient de toi. Je le déclare, Seigneur, la vie qui vient de toi. Je refuse, Seigneur Dieu de gloire, en ce 1er novembre, mon Dieu, de vivre dans la mort, mais je veux vivre dans la vie, ta vie en moi, ta vie dans ma famille, ta vie dans mon foyer, ta vie éternelle, Dieu de gloire, dans ma famille restreinte comme dans ma famille élargie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu et tu es Seigneur. Alléluia, oh, tu es puissant et tu es vivant. Alléluia, oh Jésus, pour ta vie éternelle, Dieu de gloire, pour ta vie, mon Dieu, pour ta vie, mon roi, pour ta vie, Seigneur. Je vois dans la Bible, Jésus, et quand Balak a appelé Balaam, éternel Dieu de gloire, tu as dit à Balaam, tu ne maudiras pas ces peuples, parce que ces peuples est béni. C'est lui que tu bénis. Balaam pouvait le dire à Balak, c'est lui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire, parce que tu m'as béni, tu m'as donné toute cette année, même si vers la fin, les hommes ont cherché, Seigneur, en complicité avec le monde des ténèbres, ils ont cherché, mon Dieu, à placer la malédiction, à placer la mort, le 31 octobre, le 1er novembre, mais toi, le puissant de Jacob, tu changes, mon Dieu, tu changes ces morts, tu changes la mort, cette mort, tu changes ces malédictions en bénédiction, et la mort en vie, la vie en Christ, la vie que tu nous donnes, Seigneur. Oh, comme les psalmistes, je le dirai, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour moi, je l'ai dit pour mon mari, il ne mourra pas, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour mes enfants, mon Dieu, personne ne mourra, elles vivront, ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour mes sœurs, elles ne mourront pas, elles vivront, elles raconteront les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour mon frère, il ne mourra pas, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour mes neveux, ils ne mourront pas, ils vivront, ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit pour mes nièces, elles ne mourront pas, elles vivront, elles raconteront les œuvres de l'Éternel. Je l'ai dit, mon Dieu, je l'ai dit, mon roi, pour ma belle famille, elle ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, toi le véritable Dieu, puissent te connaître, toi le Dieu puissant et vivant, puissent te connaître, toi l'incomparable, puissent te connaître, toi le roi de gloire. Alléluia. Je viens sceller tous les mois de novembre dans le sang puissant de Jésus, 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 dans le sang puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une muraille de feu tout autour du mois de novembre.
une muraille de feu, une muraille de feu. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. La bonté de l'Éternel dans ces mois de novembre. La bonté de l'Éternel dans ces mois de novembre. La bonté de l'Éternel dans ces mois de novembre. Les projets de bonheur et de paix dans ces mois de novembre. Les projets de bonheur et de paix dans ces mois de novembre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Nous continuons la prière, bien-aimés. Nous allons prier pour que tout ce qui a été dit sur nous par les hommes ou par le monde des ténèbres, que toutes ces paroles-là soient nulles et sans effet. Vous savez, vous vous souvenez, nous avions lu Marc 5, les 2 lundis passés. Marc 5 que nous avions lu, juste pour rafraîchir un peu. Nous voyons ici, excusez-moi, attendez. Nous voyons ici, dans Marc 5, nous n'allons pas tout lire, je vais juste vous lire quelques passages. 22 à 24 nous dit, « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Les versets 35 à 37. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, des paroles qui sont venues des gens qui sont venus de chez les chefs de la synagogue, les paroles que les hommes ont dit, Jésus-Christ sans tenir compte de ces paroles, parce que les paroles des hommes, ce n'est pas les oui et l'amen. Les paroles des hommes, c'est les paroles des hommes. Ce qui compte, ce n'est pas les paroles des hommes, c'est les paroles la parole de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des gens, vous savez, les serviteurs de Dieu, les sables, les servants de Dieu, nous écoutons beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ont entendu des paroles vraiment atroces sur leur vie. Peut-être que les gens ont parlé sur vous. Vous voyez dans cette même histoire, il y a la femme qui a l'écoulement de sang pendant 12 ans. Elle a entendu aussi les paroles des médecins qui lui disaient que c'était fini pour elle. Rien à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait les paroles des médecins. Mais il y avait la parole de Jésus qui lui dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Et sois guérie de ton mal. Et il y avait aussi la parole de Jésus-Christ qui dit à cet homme, à Jairus, sans tenir compte. Donc, quelque part, ne tiens pas compte de ce que les gens sont venus te dire. Mais crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés, nous allons prier. Combien de fois nous avons entendu les paroles des gens qui nous décourageaient, les paroles de découragement, les paroles des injures, les paroles de condamnation. Les gens nous ont condamnés. Pour les gens, cette situation dans ta vie ne va pas partir. Cette situation ne va pas finir. Mais aujourd'hui, nous voulons compter sur la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ qui nous dit, comme à cette femme, va ma fille et sois guérie de ton mal. La parole qui te dit aujourd'hui, ne crains rien, crois seulement, ne crains rien. Quelle était la position de Jairus à ces moments-là? Croire aux personnes qui sont venues lui dire sa fille est décédée. Il a laissé sa fille très malade aussi, sur le point de mourir. Aller avec eux ou rester avec Jésus-Christ. Mais il a pris une très bonne décision. Il a choisi de rester avec Jésus-Christ. Il est resté avec Jésus-Christ. Il a vu les miracles. Il a vécu les miracles. Toi et moi, nous voulons rester attachés à Jésus-Christ et nous allons prier. Nous allons prier pour dire au Seigneur, les gens ont parlé sur moi, les gens ont raconté, il y a des choses que j'ai fait, il y a des choses que je n'ai pas fait, les gens m'ont bloqué, les gens ont dit des choses sur moi, les gens ont dit, peut-être même ce sont tes parents qui les disent, ils ont parlé sur toi, mais aujourd'hui tu dis Seigneur, ils ont parlé, oui c'est vrai, mais aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Aujourd'hui tu me dis comme à Jairus, crois seulement, ne crains pas, ou aujourd'hui tu me dis, ma fille, va.
Ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Sois guéri de cette chose-là qui est restée depuis longtemps dans ta vie. Sois guéri de toutes les paroles que les hommes ont prononcées sur toi, que la situation quelconque a dit sur toi. Sois guéri de cette situation-là. Nous allons prier. Bien-aimés, c'est mois de novembre où vous voyez déjà que la mort est là. La mort a été libérée. Bien-aimés, les soucis c'est les mois où les gens ont beaucoup de soucis. Vous pouvez les remarquer tout autour de vous. Beaucoup d'inquiétudes. Alors c'est là où les paroles reviennent. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'année. J'avais demandé à Dieu depuis, le Seigneur ne m'a pas donné. Je suis toujours restée malade. Ah, je suis toujours restée sans mari. Ah, je suis toujours restée sans enfant. Ah, je suis toujours restée. Et les soucis commencent à ronger, C'est pourquoi nous allons refuser les paroles des hommes. Nous allons refuser la parole des hommes, que ce soit les hommes physiques ou spirituels. Nous refusons leurs paroles. Nous croyons à la parole de Jésus-Christ qui nous dit, ne crains rien, crois seulement. Même si je ne vois pas tout de suite, mais je sais que Jésus-Christ est la vérité. Mais ce qu'il me dit, c'est la vérité. Je crois à la parole de Christ. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, merci encore pour ta parole. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, quand je vois ce que tu as dit à Jairus, même à la femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans, les gens ont parlé, la médecine a parlé, les hommes ont parlé pour Jairus, et même sa fille est vraiment décédée. La mort était là dans sa maison. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas laissé la mort régner dans la maison de Jairus. Et tu es allé, Seigneur, pour que la mort s'en aille et que ta vie entre dans cette maison et que ta vie entre dans sa fille. Jésus, tu l'as fait. Et à Jairus, tu dis, ne crains rien, crois seulement. À la femme à l'écoulement de sang, tu lui dis, oh ma fille, ta foi t'a sauvée. Et sois guéri de ton mal. Aujourd'hui, mon Dieu, nous sommes le 1er novembre, tel que tu nous l'as fait voir, éternel. Où, Seigneur, l'esprit des morts par les hommes, l'esprit des morts circule. Mais par toi, mon Dieu, alléluia, tu nous gardes et tu nous protèges de l'esprit des morts. Les hommes ont parlé, les hommes physiques, éternels, ont parlé, les spirituels ont parlé pour nous bloquer, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'aller loin. Ils ont bloqué. Les spirituels ont parlé pour que la mort entre dans nos maisons, pour que la mort puisse se saccager, détruire. Oh éternel Dieu de gloire, combien dans nos familles qui sont dans la mort spirituelle, oh Dieu de gloire, maintenant Seigneur, nous te prions éternel Dieu de gloire, afin que toi qui as donné la vie à la fille de Jairus, oh Jésus-Christ, que nous prions, que nous invoquons, que nous cherchons, que tu puisses donner la vie, ta vie à nous, ta vie dans nos familles, ta vie éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, afin que les morts spirituels ressuscitent, afin que les âmes mortes ressuscitent et qu'il y ait la vie dans chaque membre de nos familles, qu'il y ait la vie, Seigneur Dieu de gloire, dans nos belles familles comme dans nos propres familles, qu'il y ait la vie éternelle. Oh grand roi, oh Seigneur Dieu de gloire, ta vie à nous, Seigneur Dieu d'amour. Oh Père, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que la médecine peut dire, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, que les paroles des hommes soient sans effet, soient nulles et sans effet dans nos pensées. Nous refusons, nous nous séparons de toutes ces paroles qui nous ont hantés, qui nous ont envoûtés. Ces paroles, Seigneur, qui reviennent à nous, qui passent dans nos cœurs. Ces paroles, mon Dieu, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Nous refusons ces paroles au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh éternel Dieu de gloire, que nos cerveaux soient libérés de toutes ces paroles qui sont enfouies, même dans notre subconscience, que ces paroles, Seigneur, sortent de nous, sortent de nous, sortent de nous, au nom puissant de Jésus, et que ces paroles s'en aillent, s'en aillent, s'en aillent, s'en aillent, sous la croix de Jésus, sous la croix de Jésus, au nom de Jésus, quelles que soient les années que ces paroles ont fait à nous, quelles que soient les années, quelles que soient les mois, que ces paroles sont restées à nous. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, au Père de gloire au Père très saint, que aujourd'hui Seigneur, aujourd'hui mon Dieu, parce que tu nous parles, parce que tu nous visites, que ces paroles, éternel Dieu de gloire, puissent s'en aller au nom de Jésus. Et ce que nous voulons, c'est ta parole à nous, c'est ta parole à nous, éternel Dieu de gloire. Comme tu l'as dit à Jairus, ne crains rien, crois seulement, ne crains rien, crois seulement. Nous voulons croire
croire, même si nous ne voyons encore rien. Nous voulons croire, même si, éternel Dieu de gloire, au Père très saint, nous ne voyons rien, même si nous ne comprenons rien, mais nous voulons croire. Croire à ta parole, parce que tu es la vérité. Croire à toi, éternel Dieu de gloire. Croire, Seigneur Dieu d'amour. Toutes les forteresses qui se sont dressées au-devant de nous pour nous empêcher de croire, que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Que ces forteresses soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que ta vie soit à nous. Ta vie, Jésus. Ta vie, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu grand et redoutable. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons louer le Seigneur pour ses projets de bonheur et de paix pour chacune de nos vies. Nous allons dire au Seigneur, je te loue parce que tu connais les projets que tu as formés sur moi. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Que ces projets-là s'accomplissent dans ma vie. Alléluia, alléluia. Et que je puisse dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cela soit gravé dans mon cœur, quel que soit là où je peux traverser, quelle que soit la situation que je peux traverser. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de ta protection pendant tous ces mois de novembre. Je ne manquerai pas, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir t'écouter. Je ne manquerai pas, Éternel Dieu de gloire, de rester attaché à ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à ton Saint-Nom, éternel Dieu de gloire. Oui, comme le psalmiste le dit, je le confesse ce soir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Éternel, oh gloire à toi, parce que je ne manquerai pas de ta parole pour nourrir mon âme. Je ne manquerai pas, Seigneur, de la vision céleste pour voir là où je pose mes pieds. Je ne manquerai pas, éternel Dieu de gloire, de la connaissance qui vient de toi pour que je puisse pas, Seigneur, oh Père très saint, tomber dans les pièges de l'ennemi. Je ne manquerai pas, Seigneur, oh Père très saint, de te faire confiance, quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver. Mais je sais, Seigneur Dieu de gloire, que cette fin de l'année est entre tes mains. Ce mois de novembre est entre tes mains. Et je vais vivre tous ces mois de novembre dans ta présence. Dans ta présence, parce que tu me dis, Seigneur, ne crains rien. Que je ne puisse rien craindre. Que je crois seulement. Que je crois à ta parole. Oui, c'est vrai, parce que ta parole, c'est la vérité. Que je crois à ta personne en moi, éternel, parce que tu vis en moi par le Saint-Esprit, parce que tu agis, Seigneur. Alléluia. Selon ton plan merveilleux, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore, parce que tu es là, et parce que tu agis, parce que tu te révèles, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi, éternel. Personne ne peut s'égaler à toi, mon Dieu. Sois loué, sois glorifié. Toi qui renverses les forteresses de l'ennemi. Sois loué, sois glorifié. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Toi qui fais échouer le complot des ténèbres contre nous. Sois loué, sois glorifié. Oui, Père, parce que tu as fait écrouler les projets des ténèbres contre nous, Seigneur, pour ce mois de novembre. Parce que tu as révélé ce qui était caché. Parce que, Seigneur, tu as permis que nous puissions comprendre ce qui était camouflé. Ce qui était, Seigneur Dieu de gloire, dans les ruses de l'ennemi contre nous, éternel. Tu as permis que nous puissions les comprendre. Afin que nous puissions vivre ta vie. Afin que nous puissions vivre ta parole. Afin que nous puissions vivre avec toi. Afin que nous puissions vivre pour toi. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Nous continuons la prière. Et le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer la prière, bien-aimés. Nous devons prier, nous devons prier. N'attendons pas le 31 décembre pour faire les veillées. N'attendons pas le mois de décembre pour commencer à gêner, dire, écoutez, on va préparer l'année prochaine. Le diable pour agir, il ne va pas attendre le mois de décembre. Non, il ne va pas attendre le mois de décembre. Voilà qu'il agit, il agit et il multiplie ses stratégies, il multiplie ses ruses, il agit. Voilà comment il a tout préparé pour cette fête d'Halloween. Voilà comment il a tout préparé pour ce mois le 1er novembre. Quand je vis quelqu'un qui parle toujours de Dieu, quand je le vois qui poste une photo
photos où elle est assise dans les cimetières, où elle est en train de pleurer. Elle dit, oh ma copine, vraiment, toi qui étais comme ma copine. Elle pleure sa sœur qui est décédée, ça fait plus de 10 ans. Et chaque année comme ça, chaque année comme ça. Oh les enfants de Dieu, oh les enfants de Dieu. Comment nous pouvons tomber si facilement comme ça dans les pièges de l'ennemi. Même là où nous voyons vraiment que non, nous ne pouvons pas faire. Vous allez me dire, vous allez dire quoi? Peut-être que non, toi tu connais pas cette souffrance. J'en connais. Moi je connais même plus. Ce qui m'est arrivé, je connais même plus. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné pour que je n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Parce que quand toi, tu vas ouvrir cette porte-là, mais tu vas l'ouvrir aussi pour tes enfants, tu vas ouvrir aussi pour ta famille. Le mal, c'est ça. Ça ne va pas s'attacher sur toi, mais sur tout le reste de ta famille. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons être prudentes. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, je te rends grâce pour chacune de mes soeurs, de mes frères qui étaient là, ceux qui vont nous suivre en différé. Éternel, merci d'agir dans chaque cœur. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai, là où nous étions faibles, là où nous n'avions pas pu exprimer ce que nous devrions. Éternel Dieu de gloire, toi tu es là Seigneur pour parler dans le cœur. Parle dans le cœur éternel. Révèle à tout un chacun aussi, éternel Dieu de gloire. Afin que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions voir toutes ces fêtes du 31 octobre, 1er novembre, avec les yeux spirituels, avec l'œil du Saint-Esprit. Et que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Au contraire, Seigneur, que nous puissions relever la tête. Et que nous puissions marcher avec toi. Comme Jairus, rester à côté de toi et continuer la marche avec toi. Et toi, tu donnes la vie, même là où, Seigneur Dieu de gloire, la mort avait déjà lié. Toi, tu délies et tu donnes la vie. Ta vie, Seigneur Dieu de gloire, en nous, ta vie dans tout un chacun. Merci pour mes soeurs, mes frères. Ta vie dans leur vie, ta vie, Seigneur, dans chaque membre de leur famille. À toi l'honneur, à toi la gloire. Que cette soirée puisse honorer le puissant de Jacob. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.